Vous reconnaissez sans doute le château du Lude. On aime bien y venir avec l'infiltré du dimanche, un magnifique château qui a pris naissance dans les années 1200 et quelques, 13e siècle pour les parties les plus anciennes jusqu'au 15e siècle pour les parties les plus récentes. Et c'est Sophie Cardraon qui est chargée d'accueil ici au château qui pourra vous en parler bien mieux que moi. Bonjour Sophie. Bonjour. Parler un petit peu des origines du château, mais on est aussi là aujourd'hui pour les journées gourmandes et potagères. C'est une tradition ici au château du Lude. Oui, tout à fait. Donc, pendant les journées gourmandes, nous organisons des manifestations dans les cuisines médiévales, donc la partie la plus ancienne du château. Et on rallume les anciens fourneaux à bois pour concocter des confitures à l'ancienne avec les fruits et légumes du potager du château. Voilà. Enfin, légumes puisque en automne on fait les soupes en fait, l'équivalent des confitures un peu plus tard. Chaque saison a ses recettes. C'est ça. Je crois qu'il y a aussi un peu de crêpes pour manger les confitures pour le coup. Voilà, tout à fait. Donc les visiteurs, quand ils viennent au château, ils regardent comment on fait les confitures à l'ancienne et ils peuvent y goûter sur des crêpes qui sont faites sous leurs yeux, donc toutes chaudes. Et si ça leur a plu, évidemment, ils peuvent à la fin acheter quelques pots de confiture des recettes qu'ils ont préférées. Pour en ramener à la maison. Voilà, tout à fait. Et continuer l'aventure. Donc il y a un beau programme pour ces journées gourmandes des potagères. Ça existe déjà depuis combien de temps? Vous savez pas? Depuis un certain nombre d'années. Ça c'est la bonne réponse. Ça fait longtemps parce qu'on y vient déjà. On en parlait avec Anthony tout à l'heure en arrivant. De bien faire une petite dizaine d'années, pas loin. Hein. Oui, je pense. Moi j'étais pas là donc je sais pas. Moi non plus. Mais on va quand même faire un joli tour de cette manifestation aujourd'hui. Et puis il y a aussi 2 expositions. Oui, alors à l'intérieur du château, nous avons une exposition de plans et maquettes de jardin créée par Philippe de Kersabiec, Jacques Hannequin et ça y est, j'ai oublié. Madame Dercy, j'ai oublié son prénom, c'est lamentable. On retrouvera tout à l'heure. Voilà. Et donc ils sont exposés à l'intérieur du château. Et dans le grenier à blé, on accueille une exposition de Mélanie Vallet. Donc ce sont des sculptures et peintures inspirées du monde des arbres. Voilà. On va aller voir tout ça dans ce joli écrin. C'est parti. On se retrouve à présent dans les cuisines, les magnifiques cuisines, on dirait même, du château du Lude avec les fameuses crêpes dont on parlait tout à l'heure, Sophie. Oui, tout à fait. Donc vous voyez comment on prépare tout ça. Sur le fourneau à bois, vous avez les confitures qui mijotent et puis Louise, notre collègue, qui prépare les crêpes pour la petite famille qui vient déguster les recettes du château du Lude. C'est vrai que c'est l'idéal de venir ici au château en famille. Et je crois que vous venez pas d'ici, madame. Bonjour. Bonjour. Oui, on est de Mayenne. Ça va, c'est pas très loin. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. On a eu l'occasion de venir à un mariage sur le Lude, donc du coup, on a profité de notre passage pour visiter le château et profiter de la petite pause gourmande qui était proposée. Qui a l'air bien apprécié. Bonjour les garçons. Quels sont vos prénoms? Tristan. Tristan et Baptiste. Baptiste. Et toi, ma puce, comment tu t'appelles? Léonie. 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 D'accord. Mais qu'est-ce que t'as pris quoi, toi, comme goût? Sucre? Oui. Toi aussi? C'est bon, ça va? Oui. Bon, je crois que vous n'avez pas encore visité le château. Non. Mais qu'est-ce que vous avez envie de voir ici? Les armures des chevaliers. Les chevaliers. Je sais pas s'il y a les chevaliers. Hein. Si, il y a les chevaliers? Ils sont absents. Attendez, je vous donne le micro. Oui, alors les chevaliers sont absents là. Ils ont eu un tournoi un peu plus loin, donc ils ont laissé les princesses toutes seules au château. Bon, tu vas pouvoir récupérer les princesses, du coup ça va aller. Bon, bon appétit, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Génial. On peut s'approcher peut-être un petit peu par ici pour découvrir... Merci beaucoup, madame. L'autre aspect des cuisines, est-ce qu'elles vont servir à d'autres moments dans l'année ou c'est exclusivement pour cette journée gourmande et potagère qu'elles sont utilisées? Alors, les cuisines sont utilisées assez régulièrement. Donc, une fois par mois, on a les journées gourmandes. Alors, c'est plutôt des confitures en été. Mais en automne, on fait également les soupes avec les fruits, les légumes du coup du potager. Et on a également des petites dégustations à ce moment-là. Voilà. Chaque saison a ses recettes.
Tout à fait. Et donc quand également des groupes d'élèves d'école viennent, ils peuvent ici participer à des ateliers confiture. Alors bien sûr, ils ne s'occupent pas de... Enfin, ils ne font pas la cuisine, ils ne préparent pas les fruits, etc. Mais au moins ils observent et ils peuvent observer donc, comment on faisait les confitures À l'époque. c'est ça, dans les bassines de cuivre. Ah là là, c'est bientôt cuit ça, non? C'est de la rhubarbe. Oui, rhubarbe. Donc aujourd'hui, surtout rhubarbe, abricot et fraises. C'est chouette ça. Puis on voit les petits pots là, qui sont au fond accessibles à la vente pour les visites. Bon, eh bien, on resterait bien là une bonne partie de l'émission, mais il y a une autre partie de la programmation qui se passe dans le potager. Et puis on a aussi des belles expositions à voir. Alors je vous propose qu'on continue. Voilà, donc on va aller au potager qui est exceptionnellement ouvert pendant ces journées gourmandes, puisque d'habitude il est réservé à la famille, donc on ne l'ouvre pas au public. Il faut en profiter. Tout à fait. Allons-y. On se trouve à présent avec Sophie dans la galerie Renaissance. Vous allez pouvoir admirer, j'allais dire, la magnificité, comment on dit la magnificence de cette pièce. Il n'était pas évident ce mot-là, hein. Je pense que la prochaine fois je me lancerai dans autre chose. Il y a une belle exposition et c'est une exposition de... Alors ce sont des maquettes et des plans aquarellés qui représentent donc des jardins de différentes propriétés, majoritairement en France. Voilà. Et on les a rassemblés ici puisque les artistes qui les ont créés en ont créé pour le Château du Lude également. Donc comme au Château du Lude on est très jardin, on s'est dit bien pourquoi pas faire une exposition avec toutes ces œuvres d'art qui représentent magnifiquement les jardins. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment superbe. On sait quelle matière c'est, quel revêtement? Alors, il y a un petit peu de tout, non? oui, il y a un petit peu de tout. Notamment, le plus original, c'est pour faire les allées de gravier. On utilise de la litière à chat, apparemment. Ah oui? Voilà, Monsieur Hennequin a trouvé ça comme solution. Sinon, après, il y a de la laine, du gravier, de la mousse et divers matériaux. On voit qu'il y en a énormément en fait dans cette pièce. Ils sont visibles par le public pendant combien de temps? Alors, jusqu'à la fin du mois d'août, donc le 31. Voilà, donc les visiteurs qui viennent au château peuvent en profiter pour admirer toutes ces œuvres d'art. C'est une double exposition, de quoi passer plus de temps ici au château. Alors là, c'est Versailles, ça, non? Oui, ici, c'est le Grand Trianon de Versailles. Je disais pour être aussi grand. C'est superbe. Hein. Oui, mais il faut que, évidemment, ce soit proportionné à la taille du palais qui l'abrite. Ouais. On imagine que pour le transport aussi, ça doit être bien étudié. Oui, parce qu'il vaut mieux pas que ça s'abîme pendant le transport, évidemment, donc il faut mieux bien les caler. Mais vous voyez, elles sont arrivées ici en très bon état, donc voilà. C'est superbe. Et l'autre partie d'exposition se trouve dans le grenier à blé. Là, on change quand même d'univers sur la compétence artistique. Oui, dans le grenier à blé, c'est de l'art contemporain, donc c'est une toute autre perspective. Voilà, on essaie l'artiste a essayé de trouver l'essence de l'arbre, d'aller voir un peu derrière le physique réel. Voilà. Alors qu'ici, on est vraiment la représentation exacte de ce qu'on voit. Donc, c'est pas du tout la même perspective artistique, en effet. Bon, on va aller voir cette perspective, alors. Merci. On ne pouvait pas manquer de faire un petit tour du côté du jardin et du potager, puisque ici, tout le monde se côtoie. Oui, tout à fait. Donc, c'est le potager familial du château, dans lequel on a autant d'espèces florales que d'espèces potagères, donc qui sont mises harmonieusement les unes avec les autres pour créer un ensemble, vous voyez, composé de manière tout à fait harmonieuse et agréable, autant à la promenade que pratique pour les potagers. On imagine que le jardinier manque, mais alors pas du tout de travail ici. Ah non, ils sont bien occupés, donc ils sont deux et c'est vrai que tout à fait, ils ont de quoi faire. Vous connaissez la surface ici ou c'est une question piège? Alors, il me semble qu'il fait 2 hectares, mais je voudrais pas dire de bêtises. Voilà. Quand même, c'est bon. En tout cas, c'est immense et c'est magnifique. Et là, il est ouvert exclusivement, on le rappelle, uniquement pour ces journées potagères. Est-ce que l'automne aussi, il est ouvert pour les fameuses soupes dont on parlait tout à l'heure? Oui, à chaque fois qu'on a un événement particulier au château, on en profite pour ouvrir ce potager. Donc évidemment, pendant notre grande fête des jardiniers début juin, puis pendant toutes les journées potagères qu'on a tous les mois et jusqu'au mois d'octobre. Et les heures d'ouverture du château, en général, si on veut venir, par exemple, cet été, se perdre un petit peu parmi les magnifiques salons du château?
Alors le matin, le château est ouvert, le château en lui-même est ouvert à partir de 10h30 jusqu'à 12h30. Et ensuite, il rouvre à 14h30 jusqu'à 18h. Et c'est jusqu'en quelle période? Donc la fermeture du château se fera fin septembre, mais on restera ouvert quand même les week-ends d'octobre, puis pendant les vacances de Toussaint, pour pouvoir en profiter jusqu'au bout de l'automne et au seuil de la saison hivernale pour le repos annuel. On va se quitter peut-être dans l'exposition qui est au grenier à blé, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Non, voilà, c'est ça, tout à fait. Au-dessus c'est des parti. écuries. Au-dessus. C'est parti, on y va. C'est par où? Par là, ouais, on va éviter de marcher sur les fleurs. Hein. Enraciné dans le ciel, c'est le nom de cette exposition qui est juste sous nos yeux, Sophie. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'exposition d'une artiste locale, Mélanie Vallée, donc, qui s'inspire actuellement du monde des arbres pour créer ses œuvres artistiques. Voilà, donc plutôt œuvres plastiques avec les sculptures et également des peintures sur toile ou sur grande bande. C'est vrai que c'est assez paradoxal en fait comme nom, cet enracinement dans le ciel. Oui, tout à fait. Alors, j'avoue que ça prête à l'imagination. On peut essayer d'interpréter de manière différente tout ceci avec, d'une part, je pense qu'il y a un jeu entre les racines et les branches et l'inversion possible des arbres dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Un jeu de matière aussi, comme on le voit ici, avec sans doute du fer sur du bois. Et puis là, c'était à l'instant, c'était pas du bois, hein, ça, hein, si? Si, c'est du bois, c'est des vraies branches. Des branches qu'elle a dû récupérer pour créer une danse des arbres. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois cette ronde qui semble danser. C'est superbe en tout cas. On rappelle que l'exposition est visible en même temps que la visite du château, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, soit quand les gens visitent uniquement le parc ou quand ils viennent visiter également le château, ils peuvent monter au grenier pour admirer ses œuvres. Merci. On a choisi de se quitter juste en face de cette façade François Ier. C'est bien ça le nom, Sophie? Oui, tout à fait. Pour que vous puissiez évidemment l'admirer en même temps que nous, puisqu'elle est absolument magnifique. Et puis le soleil donne en plein dedans. C'est de ce côté que le soleil se lève. Vous me le racontiez juste avant. Merci beaucoup en tout cas, Sophie, de votre accueil, de nous avoir fait faire ce petit tour des journées gourmandes. Et puis on reviendra sans doute l'année prochaine. Oui, je vous remercie à vous aussi d'être venus nous rendre visite. Et puis n'oubliez pas les prochaines journées gourmandes si vous allez louper celles-ci. Donc elles sont pour le 15 août et on le fera également le 13 août. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on continue, nous, dans l'infiltré du dimanche. Pas très loin. Direction maintenant Mézerel et Mésangères pour une animation papillon. C'est parti.